une petite vidéo qui va être rapide, mais pour aborder un sujet qui est extrêmement important en discipline de combat, quelle qu'elle soit. Et ce petit point important qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est le rôle de son partenaire. Le partenaire, il a un rôle crucial dans les disciplines de combat. C'est lui qui va faire que vous allez faire vos exercices correctement, c'est lui qui va faire que vous allez avoir une bonne progression. Sans un bon partenaire, il n'y a pas de bon pratiquant. En fait, votre progression, vous la devez en grande partie, bien sûr, aux efforts que vous faites, aux entraînements que vous faites, mais aussi à la qualité du partenaire que vous allez avoir. Le rôle du partenaire, il est important dans toutes les phases de l'entraînement, que ça soit technique ou que ça soit au combat. Un partenaire qui ne prend pas son rôle au sérieux, eh bien, c'est ne pas permettre à l'exécutant, eh bien, de pouvoir faire son travail et son entraînement correctement. Il est extrêmement important, en tant que pratiquant, de prendre en compte ce fait-là. Et il s'avère que souvent, les personnes, il arrive que les personnes, lorsqu'elles s'entraînent, lorsqu'elles sont exécutants, elles essayent de faire les choses le mieux possible, mais dès qu'elles deviennent partenaires d'entraînement, eh bien, elles sont un peu plus légères dans leur façon de voir et d'envisager cette situation d'entraînement. Et pourtant, eh bien, c'est absolument primordial d'être sérieux en tant que partenaire. Personnellement, il est pour moi inenvisageable sur le long terme d'avoir des pratiquants qui sont toujours volontaires pour faire les techniques, mais que dès qu'ils sont en situation d'aider l'exécutant, quand ils sont en posture de partenaire, eh bien en fait ils en ont plus rien à secouer. Et pour moi ça c'est inenvisageable parce que c'est un état d'esprit qui ne va pas avec les disciplines de combat. Ça ne va pas avec. Lorsque l'on est l'exécutant, c'est pas à l'exécutant de placer les limites de son action. C'est au partenaire de les placer. Je vois régulièrement, lorsqu'il y a une touche un peu plus appuyée, où celui qui exécute la technique vient s'excuser. Excusez-moi, moi c'est le chien. Vient s'excuser. Il n'y a pas lieu de s'excuser. À partir du moment où votre partenaire ne dit rien, c'est que pour votre partenaire, eh bien l'impact que vous avez mis pour lui, il est gérable. Il n'y a pas lieu de s'excuser. C'est pas vous qui devez définir ce que votre partenaire est prêt à accepter. Quand votre partenaire a atteint ses limites de ce qu'il peut accepter, eh bien il vous le dit, descends un peu de niveau, vas-y un peu plus doucement parce que là ça commence à être trop dur pour moi. Et après, nous en tant qu'exécutants, eh bien on s'adapte aux partenaires. Il y a des gens qui vont accepter des impacts plus forts que d'autres, et ça c'est normal, et c'est pas pour ça que le travail est moins bien fait. Il peut être beaucoup plus technique, moins bourrin, mais tout aussi qualitatif dans la pratique. Donc il y a deux aspects à voir. Le partenaire, il vous permet de travailler le mieux possible, et il vous permet aussi de gérer la puissance que vous allez donner dans les techniques, dans vos impacts. Et c'est pour ça qu'il est important, pendant les entraînements, de changer de partenaire régulièrement, de ne pas se cantonner à une personne que l'on apprécie plus, par exemple, mais de tourner pour avoir un panel de partenaires large. Et à partir du moment où, dans un groupe, chacun a pris conscience que son rôle de partenaire est important, en général, la progression prend une accélération assez importante. Donc voilà, c'était une petite vidéo rapide pour vous expliquer un petit peu mon point de vue sur le rôle du partenaire. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ça sera sûrement une vidéo tuto sur l'importance qu'il y a à viser les jambes. Donc voilà, bonne fin de journée à vous et puis à bientôt les amis. Bye.
only here for the party. The sound, the vibe. I'm only here for the